Hello hello, j'espère que tu vas très bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dédiée à l'université et notamment à toutes les personnes qui vont arriver à l'université, que ce soit en L1 au fur et à mesure, après une prépa par exemple, ou après un DUT ou pour un master. Et je voulais te faire une petite vidéo récapitulative de ces fournitures qui pour moi sont indispensables à l'université. J'ai déjà fait quelques vidéos dans ce style-là que je te mettrai dans le petit i, mais c'est vrai que entre des fournitures pour le lycée et des fournitures pour l'université, il y a vraiment une grosse différence. La première d'entre elles, et c'est le premier point que je vais aborder, c'est l'usage de l'ordinateur ou d'une tablette, en tout cas d'un outil numérique. Et en fait cet outil là je trouve est vraiment indispensable, donc que ce soit un ordi, une tablette, peu importe la marque, etc. Et dans le choix d'un ordinateur, d'un bon ordinateur, d'une bonne tablette, il y a quelques points qui sont vraiment intéressants. Si c'est un achat que tu dois faire pour la rentrée par exemple, voilà, il faut essayer de faire en sorte d'avoir un outil qui puisse te servir sur plusieurs années, qui te coûte pas non plus trop cher à l'achat pour ce que c'est, et qui va correspondre à l'usage que tu vas en faire selon les études que tu fais. T'as peut-être besoin d'une très bonne carte graphique, t'as peut-être besoin d'avoir beaucoup de stockage parce que tu vas devoir ajouter des applications ou télécharger des process, etc. qui prennent de la place. Si tu as des cours classiques à l'université et qu'en gros tu as seulement besoin de la prise de notes, d'un outil pour faire des PowerPoints, peut-être un Excel, enfin l'équivalent d'un Excel, donc d'un tableur, et peut-être du stockage de photos, etc. et de navigation sur internet, tu n'as pas besoin d'acheter un ordi très très cher ou très très puissant. Par contre, ce qui peut être vraiment intéressant, c'est d'avoir un ordi avec une bonne batterie qui tient dans la durée, parce qu'il n'y a rien de pire que de devoir ranger son ordinateur pendant un cours parce qu'on n'a plus de batterie en fait, et devoir finir à la main, ou bien devoir se déplacer tout le temps pour trouver une prise. Il faut savoir qu'en amphithéâtre, donc dans des grandes salles qui sont en pente comme ça, il y a très peu de prises parce que c'est pas le but en fait, tout simplement. Il y a quelques prises le long, mais elles sont généralement prises d'assaut. Donc si t'as des cours en amphi pendant 2, 3, 4 heures, l'idéal c'est vraiment d'avoir un ordi qui tient la route pour ne pas être embêté, pour ne pas être à stresser, pour pouvoir utiliser ton outil de traitement de texte, mais aussi un PowerPoint et peut-être internet pour mettre des recherches. Et c'est vrai que le Wi-Fi par exemple, ça fait beaucoup utiliser la batterie en fait. Donc ça c'est un premier point qui est vraiment important. Le deuxième point, c'est de checker peut-être à l'avance ou au fur et à mesure des jours qui s'écoulent de la rentrée, vraiment les outils dont tu as besoin. Comme je te disais, généralement c'est un outil bureautique classique, donc tu peux avoir les applications qui sont déjà intégrées quand tu achètes un Windows, généralement, à part si tu le demandes, mais les applications de la suite Office sont déjà installées, donc tu as déjà Word, Excel, PowerPoint, etc. ou sur d'autres systèmes d'exploitation d'ailleurs. Mais le truc c'est qu'il faut vraiment en avoir des outils performants, et l'idéal c'est d'ailleurs d'en avoir plusieurs de chaque type. Si par exemple tu as Word, ça peut être bien aussi de compléter avec OpenOffice qui est complètement gratuit et qui est open source en plus de ça, parce que des fois selon les profs que tu vas voir ou les camarades de classe avec lesquels tu vas travailler, ils ont pas forcément le même logiciel que toi, et du coup ça peut être plus pratique d'avoir un logiciel commun que tout le monde a, par exemple OpenOffice, qui est installable sur tout type d'ordinateur et qui est gratuit, donc qui ne nécessite pas l'achat d'une licence. Il y a un dernier point qui est très important aussi quand on sélectionne un ordinateur, notamment pour l'université, c'est le stockage. Alors c'est toujours bien d'avoir un outil de stockage externe, donc une grosse clé USB ou un disque dur, encore mieux parce que c'est plus safe, que tu laisses chez toi mais sur lequel tu viens régulièrement mettre tes cours, ou tes photos, ton stockage de musique, enfin ce que tu veux. Mais l'idée c'est de se trimballer avec son ordinateur avec le moins de choses dedans possible, pour au cas où tu te le fasses voler, ne pas perdre toutes les données qui sont à l'intérieur, ou si tu le perds, si tu l'abîmes, s'il prend l'eau, peu importe. Mais avoir en fait tous tes cours à disposition ailleurs, dans un fichier, dans un dossier sur un disque dur par exemple, ou sur le drive Google là aussi. Et le stockage de l'ordinateur est malgré tout important, parce que selon l'usage que t'en fais, ça peut être rempli très très vite. Parce que si tu prends tous tes cours à l'ordinateur, si tu stockes des PowerPoint, si tu fais du montage vidéo pour certains cours, si tu as par exemple un mémoire à préparer, et ça a été mon cas aussi, je me suis rendu compte que mes recherches de mémoire prenaient entre 4 et 8 Go selon les années, avec tous les PDF que je téléchargeais, toutes les présentations, les rapports, etc. qui font des fois 500 pages, les thèses, les mémoires. Ça prend beaucoup de place, tout ça, c'est vraiment un gros stockage, donc il faut faire attention aussi à ne pas surcharger son ordinateur, mais avoir suffisamment de place pour ne pas être embêté et devoir supprimer des choses au fur et à mesure. Mon deuxième indispensable pour les cours à la fac, c'est un bon outil de transport, c'est-à-dire un bon sac à dos, un bon sac à main. Nous les filles, généralement on a tendance, ça tend à changer, mais à apporter un sac cabas ou un tote bag ou un sac, selon les besoins, mais plutôt à l'épaule. C'est vrai que c'est un côté plus sympa, plus mode que le sac à dos, même si là encore ça tend à changer. Il y a de plus en plus d'offres de sac à dos pour femmes, pour étudiantes. Moi j'ai eu plusieurs sacs sur mes années d'études, mais j'ai
mais j'utilisais mon Eastpak de temps en temps quand j'avais beaucoup de choses à transporter, quand j'avais mal au dos, parce que de base j'ai des soucis de dos, donc en fait si je porte tout le temps un sac sur un côté, je penche de l'autre, donc c'est vraiment pas l'idéal. Si on peut éviter de se créer des problèmes au dos à cause des choses que l'on transporte, c'est mieux. Et ce que je te conseille dans tous les cas, que ce soit à la main ou au dos, c'est un sac avec une grande contenance dans lequel tu puisses ranger facilement toutes les affaires dont tu as besoin pour la fac et qui puisse convenir aussi peut-être à un usage pour voilà, les week-ends où tu rentres ou les week-ends où tu vas aller voir des amis, etc. Dans les choses que tu mets au quotidien dans ton sac: ordinateur, une pochette, ton chargeur, une gourde, peut-être ton repas du midi, des cahiers, une trousse et voilà, un portefeuille, etc. Donc ça fait quand même des choses qui sont assez volumineuses. Et l'idéal aussi, c'est d'avoir des compartiments pour pouvoir mettre tous les cours d'un côté qui se tiennent bien droit et de l'autre, par exemple ton repas, ta gourde, ton portefeuille. Ça, c'est des choses un peu plus petites qui se baladent un peu plus. Moi, je sais que je faisais vraiment une fixette sur le fait que je voulais un sac qui soit fermé, qui soit fermable, qui ait un zip en fait, pour éviter la pluie, pour éviter de me faire choper mes affaires quand je suis dans les transports en commun par exemple, et un sac aussi qui tienne debout, donc avec des picots et un espèce de fond rigide en fait, tout simplement parce que quand t'es en cours, t'as pas envie d'avoir ton sac qui se casse la figure au milieu des rangées des cours. Le pire, c'est en amphi parce que du coup c'est en décalé. Donc voilà, si ton sac tombe, il tombe sur la rangée d'avant et après tu dois faire tout le tour pour aller le chercher. C'est le problème avec les Eastpak qui ne tiennent pas tout seuls, que t'es obligé de faire tenir. Donc quand t'as peu de choses dans ton sac, c'est facilement renversable. Dans ce sac, je mettrai aussi un autre indispensable et qui me paraît évident, mais bon, je le redis quand même, c'est une petite trousse. Je pense pas qu'à la fac, pour un usage quotidien, je veux dire pour de la prise de notes, tu aies besoin d'énormément de choses dans une trousse. Peut-être que la colle, les ciseaux ne servent pas à grand chose sauf en cas d'examen, de contrôle continu, parce que des fois t'as des feuilles t'as une partie à couper ou bien t'as une partie, le rabat pour l'anonymat là qui est à coller. Donc voilà, ça peut être utile ces jours-là mais pas toujours. On n'a pas de casier généralement à la fac dans lequel on pourrait laisser les affaires, donc c'est vraiment des choses que tu dois emmener au quotidien. Donc si tu peux éviter de surcharger ton sac avec des choses qui sont inutiles, c'est comme le grand truc de Stabilo là, il y en a 23 je crois, qui coûte d'ailleurs une blinde. Ça c'est peut-être pas utile au quotidien, tu peux en emmener 2-3 si jamais tu veux faire des fiches de révision ou pour tes cours, mais dans la prise de notes réelle t'as pas besoin d'un nombre aussi important de Stabilo. C'est pareil, peut-être qu'un 4 couleurs ça suffit, une petite règle et puis une gomme et un crayon à papier pour les exercices, mais enfin grosso modo à la fac t'as pas besoin d'un truc aussi gigantesque. Après si tu aimes l'écriture, si tu aimes faire attention à tes fiches, à travailler tes cours, etc., dans ce cas là tu peux apporter ce que tu préfères. Moi je gardais mes trucs, mes jolis stylos, mes stylos colorés, mes stabilos, etc. chez moi pour quand je retravaillais mes cours. Mais dans ma prise de notes réelle en cours, je m'amusais pas à changer de couleur. Je mettais même pas les titres en rouge ou les mots importants en vert, ou voilà. C'est vraiment des choses que je faisais à la maison parce que en cours ça prend bien trop de temps d'utiliser son code couleur. Donc voilà, à toi de voir, mais vraiment une petite trousse, un petit format qui rentre facilement dans ton sac et qui prend pas une place énorme. J'ajouterais aussi comme autre indispensable un espèce de mini kit de révision, de prise de notes de révision. Donc quelques fiches Bristol ou alors des fiches flashcards, donc recto verso, où on se pose des questions d'un côté et de l'autre on a la réponse. Là aussi des surligneurs, des crayons à pointe fine colorés pour faire ses fiches, etc. Mais vraiment un espèce de petit kit qui tient dans une petite pochette pour les cours par exemple qui pourraient être amené à sauter. Donc tu viens en cours, tu pensais que tu avais une heure, au final t'as pas l'heure, donc tu peux avancer sur du travail, aller à la BU pour travailler. Ou alors tu sais que tu as une heure de trou, donc c'est l'heure où tu vas faire des fiches de révision par exemple. Donc, voilà, avoir un espèce de petit kit pour pas se retrouver dépourvu et passer du temps à rien faire à la fac, autant optimiser le temps qui est disponible sur place pour travailler, et comme ça te fait toujours un peu moins de travail à la maison. En parlant d'organisation, j'ai un autre indispensable, un autre conseil, c'est de se trouver un outil d'organisation qui soit digital ou papier. Quand j'étais à l'université, j'utilisais un agenda la plupart du temps. Je crois qu'il y a seulement la première année où je n'ai pas eu d'agenda parce que je me suis dit bon c'est bon, après le bac j'ai pas besoin. Au final j'en avais besoin. Donc j'utilisais un agenda que j'emmenais en cours avec moi sur lequel je notais tout ce qu'on met dans un agenda, les rendez-vous, les réunions, les deadlines, les devoirs, les projets de groupe, quand est-ce qu'on se voyait pour réviser, où je me notais aussi les devoirs qu'on avait à faire, tout le travail qu'on avait à faire, parce qu'au final dans ma formation on avait quand même des cours avec des devoirs, on avait des exercices
exercices par exemple en compta, je me souviens, et donc voilà, d'une semaine sur l'autre j'avais des exercices à faire. Et après à la maison, ce que j'ai utilisé sur les 2 dernières années de master, c'est un planeur, donc un semainier en fait, où on a les jours de la semaine et un petit encart pour les notes. J'essaierai de te mettre un visuel ici si je le retrouve, que je trouvais assez pratique. Je l'ai beaucoup utilisé pendant mon travail de mémoire parce que ça me permettait de visualiser la semaine entière et de visualiser les créneaux qui me restaient pour travailler sur ce mémoire là au lieu de mes cours. Et donc c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant et qui est vraiment pratique, je trouve. Après évidemment c'est à laisser à la maison parce qu'au quotidien tu n'en as pas besoin, mais ça permet de plus se motiver aussi, de voir le chemin accompli depuis le début de la semaine et de voir ce qui reste à faire et potentiellement moduler selon les horaires que tu as, les activités que tu peux faire, etc. Après il y a tout ce qui est organisation digitale. Là pour le coup je ne suis pas forcément de très bons conseils parce que j'utilise Notion depuis assez peu. Donc Notion qui est une application qui est gratuite, qui a une version payante je crois, mais qui pour l'usage personnel et gratuit sur à peu près toutes les surfaces. C'est un outil que j'utilise personnellement depuis donc un peu moins d'1 an je pense, que je trouve assez pratique mais qui peut être assez long à mettre en place parce qu'en fait c'est vraiment à partir de rien, c'est-à-dire c'est des pages et tu peux ajouter des liens, tu peux ajouter, c'est un peu comme un mood board mais interactif en fait, et ça peut être très très bien. Il faut un peu passer du temps pour se créer une structure et donc voilà, c'est peut-être pas l'outil le plus facile à faire, et en plus qui est un peu moins pratique qu'un outil papier, c'est que voilà, le jour où tu n'as pas ton ordinateur, tu n'as pas ton téléphone, tu n'as pas accès à internet, je trouve ça compliqué de noter tout ça, d'avoir accès tout le temps, alors qu'au moins l'outil papier, ben voilà, il est dans ton sac et tu sais que tu l'auras tous les jours. Un autre petit indispensable, c'est un bloc-notes. Alors que ce soit voilà, les feuilles A4 que tu peux venir déchirer ou un format A5 plus petit, c'est toujours pratique que ce soit voilà, le jour où ton ordinateur te lâche, t'as besoin de prendre des notes, paf, t'as des feuilles, et t'as des feuilles qui ne sont pas des feuilles en vrac dans une pochette que tu risques de perdre, que tu risques d'abîmer. Là c'est un bloc-notes. Ça peut aussi te servir voilà, si jamais t'as besoin de prêter des feuilles à quelqu'un. C'est aussi le genre de choses sur lequel tu vas pouvoir noter des choses qui sont pas liées forcément à des cours mais qui sont plutôt des notes de réunion, quand t'as des points avec je sais pas un prof pour ton mémoire, ou voilà, des points avec tes camarades de classe pour un projet, etc. C'est toujours utile et ça nécessite pas forcément d'être trié ensuite, ça peut ensuite aller simplement dans une pochette avec notes de réunion, etc. En tout cas un bloc-notes, des feuilles à disposition, c'est toujours très utile, même à la fac. Un autre indispensable et qui est lié au précédent, c'est d'avoir toujours avec soi une espèce de pochette, une pochette A4 hein, avec voilà, les petits élastiques pour pouvoir mettre tout ce qu'on va pouvoir te donner, notamment à la période de rentrée. Tu vas peut-être avoir différents voilà, papiers pour les associations, pour les Erasmus, pour voilà, toutes les réunions de rentrée, etc. Donc c'est toujours bien de pouvoir les garder et ne pas les mettre en vrac dans ton sac. Et au fur et à mesure de l'année, si tu as par exemple une organisation majoritairement digitale, que tu prends tes cours sur l'ordinateur, il est possible que dans certains cours on te donne des polycopiés, des livrets d'études, des espèces de petits dossiers dans lesquels il y a des textes que tu vas analyser ou des exercices à faire. Et ça c'est, bah voilà, il faut un outil pour pouvoir les ranger, pour pouvoir les trier, donc peut-être un mini trieur aussi, ou un truc avec des intercalaires, ou bien voilà. Et je trouve que c'est hyper important d'avoir un outil comme ça, un peu en plastique, qui prend pas l'eau, qui est résistant, etc. pour mettre tous ces documents là. J'ai ensuite 2 derniers indispensables qui se rejoignent un petit peu, c'est un cahier de brouillon et un cahier d'erreurs. Le cahier de brouillon, truc basique, mais quand t'as des exercices à faire, quand tu veux prendre des notes de manière random, que t'as pas forcément envie de faire attention à la présentation, que tu dois donner voilà, une feuille à quelqu'un, peu importe, un petit cahier de brouillon comme quand on était au collège, mais toujours très pratique. Moi je sais que j'en avais plusieurs et que je faisais mes exercices là encore de compta et de logistique dedans, parce que c'était des exercices assez longs qui me prenaient beaucoup de place, je revenais dessus, etc. Et j'avais pas envie de faire ça dans mon cahier de cours vraiment, parce que si la réponse était pas bonne, bah, j'allais potentiellement ensuite revenir sur ça, réviser ce passage là alors que c'était pas bon. Donc je préférais faire ça au brouillon et ensuite je voyais et je recopiais la réelle version dans mon cahier. Et le dernier point du coup, c'est le cahier d'erreurs. C'est un cahier qui peut te servir à réviser tout simplement, donc au fur et à mesure des devoirs communs, au fur et à mesure des devoirs en classe ou des appréciations des professeurs, tu peux noter les erreurs que tu as faites et comment tu as réussi à passer au-dessus, quelle est finalement la bonne réponse. Ça peut être très motivant de savoir que en fait tu as le moyen de réussir pour le prochain devoir parce que tu as compris les erreurs que tu as faites, tu as compris là où il fallait vraiment en arriver. Ça permet d'activer la résolution, de se dire voilà, je ne vais pas refaire l'erreur
erreurs une deuxième fois, donc je le note et comme ça je vais pouvoir apprendre à partir de ces erreurs là et ne pas refaire la même chose. Donc je trouve que c'est un outil qui peut totalement s'intégrer dans un indispensable pour l'université. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. C'était les indispensables pour la fac. Évidemment c'est modulable selon ta convenance, selon les études que tu fais, selon le rythme de cours aussi. Si ça t'a plu, surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir, et à liker cette vidéo avec le lien juste en dessous. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!